Le screen parfait, c'est un peu comme une leçon de couture. Bah oui, c'est vrai, pensez-y, sauf qu'il s'agit de mise en scène. Comme pour un vêtement, un metteur en scène assemble ses plans, modèle ses comédiens, crée une esthétique. Ah, voilà, c'est pas mal ce bleu pour Sophie. À l'occasion de la sortie du biopic consacré à Yves Saint-Laurent, Bertrand Bonello cherche plus que jamais à inventer une forme de cinéma pour correspondre à son sujet. Il y a deux styles, je pense, de metteur en scène. Il y a celui qui impose toujours le même style, peu importe le sujet, et puis celui qui, dont la mise en scène va toujours être induite par le sujet. Moi, j'ai envie de dire que je me sens un mélange des deux. En 5 films, d'une carrière qui débute en 1998, Bonello nous livre une œuvre crépusculaire. L'histoire renouvelée d'un homme, d'un couple, d'un amour ou d'une époque qui s'achève. Dans ce magnifique Saint-Laurent, on plonge dans les profondeurs d'un homme avide de tout. Un homme gigogne, tout à la fois couturier, dépressif, homme médiatique, aristocrate et monstre. Est-ce que tout ceci n'est pas dérisoire? J'ai créé un monstre. Et maintenant, je dois vivre avec. Quand on s'attaque à Saint-Laurent, il y a un certain niveau qui est demandé, qui est obligatoire en termes de forme. Yves bientôt sera le seul à rayonner. Je ne vois pas à quel point la rue est devenue laide, monstrueusement laide. Tu peux te plaindre, mais tu habilles la planète, mon cher. Eh bien, la planète, j'ai envie de l'habiller autrement maintenant. Ce n'est pas son nom qu'il faut vendre, c'est lui. Non, mais je me sens très différente, là. Yves Saint-Laurent. Le défi approche. Le premier travail, par exemple, sur la couleur qu'on a fait avec la chef opératrice, c'est de définir une courbe, une ligne. Donc le film part de quelque chose qui est plutôt très très clair, très très blanc, aidé par les décors, puisque c'était, on est dans des studios, des ateliers de couture, où tout est plutôt blanc pour justement qu'on se découpe extrêmement bien la couleur du vêtement et la forme du vêtement. Et puis petit à petit, on passe par quelque chose de très sombre et coloré qui est la nuit, et on termine dans le troisième acte du film, dans quelque chose qui est son appartement. Alors, dont les couleurs sont très mordorées, rouge sombre, des lacs comme ça. Et on a essayé de respecter cette espèce de courbe qui nous amène en gros de quelque chose de très clair à un mausolée, une sorte de tombeau comme ça, sublime, mais quand même lourd. Le défi approche. On n'a rien pour commencer à travailler. C'est une des raisons pour lesquelles, par exemple, on a utilisé le 35 mm, parce que c'est un film que je voyais absolument pas en digital. Je voulais retrouver aussi le soyeux des textures, les couleurs, enfin les formes comme ça que le 35, à mon avis, rend beaucoup mieux. Saint-Laurent, par exemple, c'est quelqu'un qui a un goût pour le classicisme et en même temps un sens de la modernité. Et c'est ce mélange des deux qui a fait la personne unique qu'il est. C'est quelque chose que j'ai envie de toute manière, quels que soient les films, de retrouver, pervertir le classicisme par exemple. Là, le film se passe dans les années 70, mais je pense que d'une manière générale, il ne faut surtout pas coller à son époque, il faut coller à soi-même et encore une fois, rendre du contemporain au film, le rendre le plus contemporain possible. Des fois, je ferme les yeux. Puis je les ouvre et je ne vois que des choses lourdes et sombres. Pour construire son récit, Bertrand Bonello utilise le split screen, c'est-à-dire qu'il divise l'écran en plusieurs cadres, le tout à des fins stylistiques et narratives. À droite de l'écran, on voit toutes les collections de Saint-Laurent comme ça qui passent. C'est une manière de faire passer le temps. Et à gauche, il y a toute une série d'images d'archives qui montrent globalement que pendant que Saint-Laurent fait des robes, le monde est en train de changer. En France, en Europe de l'Est, aux États-Unis, au Vietnam. Et voilà, c'est de montrer qu'on n'était pas dupes non plus, qu'il n'y a pas que la couture qui se passe à ce moment-là. Vous travaillez pour moi. Moi, je fais pas trop de découpage préalable. C'est mannequin pour Chanel. Ça m'est égal. Je voudrais que vous présentiez une collection. Je ne peux pas. Je vous le demande. Je ne peux pas. La chose que je décide avant le jour du tournage, c'est est-ce qu'on doit être loin, est-ce qu'on doit être près, est-ce que ce sera plutôt un plan séquence ou plutôt une scène découpée. C'est à peu près tout.
réussir une scène de boîte de nuit. Ça, c'était vraiment important pour moi. Et c'est une scène qui fait 6 ou 7 minutes, dont le seul enjeu scénaristique est de dire un homme rencontre un autre, ils se regardent. Et l'idée était de les mettre l'un et l'autre à chaque bout comme ça de la boîte de nuit. Et j'avais envie de travailler avec un plan séquence pour montrer la distance et qui revient et qui repart. C'est un triple mouvement comme ça. Et cette distance fabrique un désir. Enfin, j'avais envie de ça, j'avais envie de cette sensation-là. Moi, je crois qu'il faut énormément faire confiance aussi au spectateur de manière générale et lui donner à voir ce qu'il ne regarde pas. Je trouve que c'est un exercice de mise en scène assez intéressant. Ouais. C'est vrai que moi, j'essaie de réfléchir énormément le hors-champ. Et quand on arrive, par exemple, sur Gaspard, on n'a même pas besoin de voir Louis, on sait qu'il est là. Pour moi, la direction d'acteur, c'est avant tout amener le comédien sur le plateau dans le bon... Je le dis en anglais parce que je ne trouve pas le mot en français, dans le bon mood. C'est l'accompagnement jusqu'au plateau. Si on réussit ça, ce qui reste à faire sur le plateau, globalement, c'est plus vite, moins vite, à droite, à gauche. C'est une direction plutôt au préalable et qui ne fonctionne pas par indication psychologique ou répétition, mais plutôt par beaucoup de discussions autour, voire ailleurs. C'est divin. Mettez un rouge à lèvres soutenu et vous serez merveilleuse. Non mais je me sens très différente là. Hein. Merci, merci beaucoup. Je pense que vous êtes le seul aujourd'hui. Je sais bien, je n'ai plus de concurrence. C'est bien mon drame. J'ai créé un monstre et maintenant je dois vivre avec. Un bon monstre, hein? Je dois vous laisser, il faut que je retourne travailler. Merci, merci monsieur Saint-Laurent. Moi, je ne fais pas énormément de prises parce que je ne cherche pas la perfection, je cherche qu'il se passe quelque chose dans le plan. Et je ne suis pas, quand quelque chose me plaît, je ne suis pas pour le refaire. Des metteurs en scène qui disent bah, c'est très bien, on en refait une, c'est très bien, moi j'arrête. J'aime bien cette espèce de se laisser pénétrer aussi par quelque chose, y compris par des défauts. Donc j'arrête quand j'estime qu'il y a quelque chose comme ça qui fonctionne, qui m'émeut, même si c'est pas parfait. Dernière question, Bertrand Bonello, c'est pas la plus facile. Pourquoi filmez-vous? Je crois que je veux surtout pas le savoir. Bonello confie le rôle de Saint-Laurent vieillissant à cet homme, Helmut Berger, acteur fétiche de Visconti. Si le corps a changé, la voix reste celle de Gaspard Ulliel. Voilà son ultime défi.